Bonjour tout le monde, vous êtes en train de rejoindre notre webinaire. Je vous laisse quelques secondes pour arriver et pour commencer à voir votre écran. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est la côte ouest de la Floride, et notamment de Sarasota, qui est une ville assez merveilleuse. Et la côte ouest, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent la connaissent en Floride. Mais la Floride est déjà un territoire assez exceptionnel et la côte ouest est encore plus exceptionnelle. À tel point qu'on appelle Sarasota, je vais un peu spoiler ce que vous racontez Sandrine et Séverine, mais le nouveau Miami, pour plein de raisons. Euh, donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Sandrine Maquet-Fouché en face de moi et Séverine Galandi. La première est agent immobilier, évidemment, dans ce coin de la Floride. C'est pour ça qu'elle est là. Et elle est plutôt spécialiste avec une réputation de grande bienveillance vis-à-vis de ses clients, et c'est important. Et même réputation pour Séverine Galandi, qui est avec nous, et qui, elle, est mortgage broker, pardon. J'essaie de le dire en français, c'est-à-dire que c'est une courtière en crédit qui cherche Mhm. des financements, qui vous aide à trouver des financements pour financer. Vous verrez que même les étrangers, d'un point de vue américain, peuvent avoir des financements. Voilà. Donc, bonjour à toutes les deux. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien, Sandrine et Séverine. Bonsoir Romain. Euh, Et bonjour à tous. euh, et je crois que Sandrine, pardon, tu vas commencer. C'est ça. Voilà. Donc merci Romain pour la présentation. Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. Je vois que vous êtes nombreux et cela montre à quel point le marché floridien attire nos investisseurs français. Donc je suis donc Sandrine Maquet, un broker sur la côte ouest à Sarasota, en Floride. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment devenir propriétaire aux États-Unis, même en étant non résident, et surtout comment financer intelligemment votre achat avec ou sans apport. Donc Mais aujourd'hui, on va aussi parler du fait qu'on peut être résident et avoir envie d'investir en Floride. On tout est à d'accord? fait, Romain, Ouais. tout à fait. Ouais. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on entend souvent des personnes qui disent bah, finalement, l'investissement, on va viser l'augmentation de la valeur du capital plutôt que de rechercher un rendement immédiat. Mais moi, je dis pourquoi on ne peut pas essayer de faire les deux. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir. Donc, avant de parler investissement, il est important quand même de comprendre pourquoi la Floride attire autant d'investisseurs. Donc, tout d'abord, la Floride connaît une croissance démographique énorme, avec plus de 300 000 nouveaux habitants chaque année. Et cette grande montée en fait en population crée naturellement en fait une grande demande en fait en logement à l'achat comme à la location. Ensuite, la fiscalité en Floride, hein, c'est un très gros avantage qui attire énormément d'investisseurs et d'entrepreneurs. Le marché immobilier est également très dynamique et en constante évolution. Et on a une demande soutenue et une grande valorisation qui est assez progressive en moyenne. Et aujourd'hui, on aimerait observer particulièrement le fort potentiel qu'on a sur la côte ouest, hein, où les prix sont encore très accessibles et une demande locative en forte hausse. Donc, on va voir sur le slide suivant la carte de la Floride, où vous avez au centre donc Sarasota, là où je suis actuellement, l'une des villes les plus recherchées pour sa qualité de vie et l'investissement immobilier actuellement. Juste au-dessus, on a Tempa et Saint-Pétersbourg qui constituent aussi une grande zone pardon, économique et dynamique. Et en descendant vers le sud, on retrouve Port-Charlotte et Rotonda-Ouest, hein, des secteurs en plein développement aussi, où on trouve de très bonnes opportunités immobilières. Donc toute cette zone bénéficie d'une forte croissance démographique et d'une grande demande locative en constante augmentation, ce qui en fait aujourd'hui un secteur assez attractif pour les investisseurs. Donc, sur la carte, là, on a Rotonda Ouest. Donc, on va se concentrer sur ces trois zones-là à présenter, particulièrement intéressantes. Donc, on a Rotonda Ouest, qui est une zone très appréciée pour son environnement naturel,
sa proximité des plages et énormément de golf. Les prix y restent vraiment accessibles, ce qui offre en fait un très bon rapport qualité-prix et un fort potentiel de valorisation. Ensuite, on a Port-Charlotte à côté. C'est une ville qui est vraiment en pleine expansion. La population augmente très rapidement. Les infrastructures se développent. Les prix restent très attractifs, ce qui permet aussi d'obtenir une rentabilité locative vraiment intéressante. En plus, Port-Charlotte est situé le long de l'I-75. Donc, l'I-75, c'est l'autoroute de la côte ouest qui fait vraiment de Tampa jusqu'à Naples, du nord au sud et elle facilite en fait tous les accès. Et là, on a des grandes entreprises comme Walmart et Amazon qui sont en train d'installer des grandes zones de stockage qui va procurer de l'emploi. Et qui dit emploi dit demande de location mobilière. Et puis ça veut dire aussi que, évidemment, s'ils investissent, c'est que des gens viennent vivre de plus en plus ici, parce qu'évidemment, des entrepôts, c'est fait pour livrer des personnes qui pètent des commandes. Donc Tout à forcément, fait, voilà. tout à fait. Et en dessous, nous avons donc Sarasota, donc une ville très attractive là aujourd'hui, une destination prisée avec un marché immobilier solide et une forte demande en attractivité internationale. Et puis c'est charmant. C'est magnifique. C'est Mm. vraiment magnifique. Chaque jour, je me dis que j'ai vraiment de la chance de vivre dans une ville comme ça. C'est vraiment joli. Donc l'intérêt de ces zones, c'est de pouvoir en fait combiner différents types d'investissements en fonction de chaque profil, valorisation patrimoniale, rentabilité locative ou les deux. Donc, dans le slide suivant, je vais vous présenter, donc on va faire un petit focus sur Sarasota, on est là pour ça. C'est aujourd'hui l'une des villes les plus attractives de la côte ouest. Mais Sarasota est d'abord connue pour ses plages exceptionnelles, notamment Siesta Key Beach. Elle est classée parmi les plus belles plages des États-Unis, c'est-à-dire numéro 1. Ensuite, cette ville attire également une population très recherchée, donc les familles, les retraités américains, de plus en plus d'expatriés internationaux, et ce qui soutient énormément et fortement notre demande immobilière. Donc, Sarasota connaît également une croissance économique et immobilière très rapide, avec une population en constante augmentation et de nombreux projets en développement. On va noter l'aéroport international de Sarasota. J'ai bien dit international. C'est un aéroport qui s'agrandit avec un nouveau terminal et 5 nouvelles portes. Donc, on sait qu'un aéroport est souvent un indicateur très clair de croissance et celui de Sarasota connaît actuellement une expansion qui est vraiment très, très rapide. Ensuite, à Sarasota, on a le Sarasota Memorial Hospital qui se développe énormément. Il fait partie actuellement des éléments moteurs économiques de notre région avec plus de 1 milliard d'investissements. Et nous avons également un tourisme très haut de gamme. Donc, on a noté que Siesta Key était la plage numéro 1, mais nous n'avons pas que ça. Il y a une grande marina qui accueille des grands yachts, des terrains de golf prestigieux, des restaurants gastronomiques, galeries d'art, musées, opéras, événements culturels. Tous ces éléments, en fait, attirent une clientèle avec un pouvoir d'achat très fort. Donc, les retraités américains aisés, les résidents saisonniers comme les snowbirds. Donc, le snowbird, c'est le Canadien qui va passer son hiver en Floride, entre 3 à 6 mois. On a des touristes internationaux. Tous ces visiteurs, en fait, restent souvent plus longtemps et dépensent pour le coup davantage. Et ça, c'est très bien pour l'économie et l'immobilier local. Je me permets d'interrompre, Oui. Sandrine, pour rappeler à tout le monde que si vous avez des questions, vous pouvez les poser en appuyant sur le bouton Q&A et vous pourrez écrire votre question, on les traitera à la fin. Et pour ceux qui ne peuvent pas assister jusqu'au bout, parce qu'on va rester ensemble une petite heure, je pense, pour parler de tout ça, tout est enregistré et vous aurez l'occasion de revoir sur notre chaîne YouTube le webinaire ou de le trouver dans la newsletter du Fan District. Voilà, Sandrine, tu peux Merci. continuer et n'oubliez pas aussi d'ouvrir votre module de chat. Vous verrez que dans le chat, j'ai mis les contacts, les informations pour contacter Sandrine et je ferai pareil avec Séverine après, mais voilà.
Merci, Pardon. Romain. Alors, juste une petite parenthèse avant de passer au slide suivant. J'aimerais que, suite à ce que je viens de vous dire là dernièrement, vous reteniez une chose. Investir à Miami, c'est investir dans un marché qui est déjà établi. Si vous investissez à Sarasota, c'est vraiment investir dans la croissance de demain. C'est pour ça qu'on l'appelle le petit Miami de demain. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Non, mais, et je confirme, hein, j'habite à Miami et c'est clairement saturé. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais il y a une saturation. Je peux Alors, confirmer. donc là, j'ai voulu vous donner quelques petites images en fait de Sarasota et de Siestaki. Donc, on y retrouve un mélange assez attractif entre la ville dynamique de Sarasota, la marina, des résidences modernes, ses plages exceptionnelles, et toute cette combinaison entre qualité de vie, attractivité touristique, développement urbain qui attire de plus en plus de population dans la région en vacances comme à long terme. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Je vous invite vraiment à venir à Sarasota. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter plusieurs types. Je vais vous présenter trois types de produits que vous pourriez accéder à l'investissement. Donc le premier, c'est le condominium. Le condominium, il est vraiment similaire à un appartement qu'on pourrait trouver en comparaison chez nous en France. Donc, c'est vraiment le type d'investissement accessible pour un premier investissement parce que le ticket d'entrée, en fait, reste relativement bas. On peut accéder à un condominium à partir de 150 000 dollars. Donc, un condominium, c'est bien, mais il faut être quand même relativement prudent parce qu'on a des HOA. Les HOA, c'est des charges de copropriété. Et certaines résidences peuvent avoir des HOA relativement élevés qui vont couvrir l'entretien, les infrastructures et d'autres services comme des piscines ou des salles de sport. Donc, ça peut être bien, mais ça peut être aussi, ça peut vraiment réduire votre rentabilité, voire complètement la nuire. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel quand vous voulez acheter un condominium, et c'est pour ça qu'on est là aussi, analyser très précisément en fait les HOA, son montant, ce que ça inclut, la santé financière de la copropriété et surtout les règles de la location, parce que certains condominiums, par exemple, vous ne pouvez pas louer à des personnes de moins de 55 ans. Donc, il y a vraiment des règles qui sont assez strictes. Et pour tout ça, en fait, on est vraiment là pour vous accompagner. Je te coupe, Sandrine, en fait, je vais te couper un petit instant, parce qu'en fait, pour revenir à tes condominiums, j'en parlerai très rapidement tout à l'heure, mais effectivement, vous avez des règles à respecter, surtout au niveau aussi du financement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez financer, effectivement, on a des règles à respecter. Et donc, on va justement vérifier tout ce dont je vais parler, la santé du building, effectivement, le montant des charges, est-ce que cela couvre les assurances, etc. Donc, ça protège aussi les clients. Donc, voilà. OK. Et avant que tu reprennes la parole, quelqu'un nous a posé une question, autant y répondre tout de suite. En nous demandant le lien de la chaîne YouTube, je viens de le mettre, cher Marc. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et la vidéo apparaîtra exactement sur cette partie de notre chaîne French Tech. Pardon, Sandrine. Vas-y. Pas de souci, Romain. Donc, on passe au deuxième produit. Donc là, on passe sur la maison individuelle. Donc ça, c'est vraiment un type d'investissement qui est très, très recherché par les investisseurs. Donc, ce type de produit, dans les zones autour de Sarasota, Port-Charlotte ou Rotonda Ouest, on peut encore trouver des maisons accessibles à partir de 270 000 dollars. Donc, l'avantage de ce type de bien est qu'il y a généralement beaucoup moins de contraintes, de copropriété et souvent peu, voire pas du tout de HOA en fait. Donc, les maisons individuelles, c'est des produits qui sont très demandés sur le marché locatif, notamment pour les familles, les retraités ou les nouveaux résidents en fait qui arrivent en Floride. Donc cela peut être un investissement très intéressant à la fois pour générer donc les revenus locatifs, pardon, mais aussi pour bénéficier d'une valorisation dans le temps du bien. Donc voilà pour la maison individuelle. Et ensuite, je voudrais vous présenter le multifamily, qui est assez connu aussi ici aux États-Unis. Donc ça, c'est un type d'investissement très intéressant parce que là, on est sur un produit en fait où vous avez un immeuble avec plusieurs logements à l'intérieur.
Donc, ce type de produit, on peut encore le trouver à partir de 500 000 dollars. Donc, après, tout dépend du nombre de logements qu'il y a à l'intérieur, évidemment. Et l'avantage de ce type d'investissement, c'est la diversification du risque locatif, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas un locataire, mais on en a plusieurs, hein, ce qui nous permet de gérer un petit peu les revenus du produit. Et Sandrine, Stéphane nous demande, parce que peut-être que la photo était trompeuse, nous demande si tu parlais pour les maisons individuelles de programmes en construction. Non, ce n'était pas un programme en construction, c'est Ouais, vraiment voilà. indépendant. Non, mais on parle bien de maisons à vendre, point, Oui, oui, voilà, qui sont déjà construites, disponibles, tout à qui fait. fonctionnent. Mais de toute façon, là, je vous propose donc trois produits qui sont accessibles pour faire un choix, en fait. Et par la suite, là derrière, on va vous donner des exemples concrets pour pouvoir vous projeter, pour voir à peu près où ça peut vous emmener. Alors, une fois que vous aurez choisi l'un des produits sur lequel vous voudrez investir, une question va se poser à vous. Comment je vais financer mon bien? Donc là, il y a deux stratégies. Donc, soit vous achetez cash et vous maximisez votre cash flow, soit on va utiliser le financement bancaire pour optimiser le levier d'investissement. Et là, je vais passer la parole à Séverine. Ok, bonjour à tous, bonsoir plutôt pour ceux qui nous écoutent de France. Donc, je m'appelle Séverine Galandi. Je suis aux États-Unis depuis un peu plus de 14 ans et donc dans notre cher métier immobilier, nous dirons, et notamment et plus particulièrement les emprunts immobiliers depuis quasiment 10 ans. Voilà, donc moi, clairement, je suis spécialisée donc, dans la recherche de tout produit, je dirais, d'emprunt, de tout produit bancaire pour nos compatriotes notamment. Alors, pas que nos compatriotes, mais en majorité, puisque c'est vrai que l'accès à la langue fait que bah, c'est quand même beaucoup plus simple hein, pour les gens qui nous écoutent. Voilà. Donc si vous voulez, aujourd'hui, alors on va parler un peu plus particulièrement, hein, Sandrine, et c'est ce qu'on avait évoqué avec Romain aussi, justement, de nos clients qui sont, entre guillemets, non résidents. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que signifie le non-résident? Alors, un client qui n'est pas résident aux États-Unis, c'est un client qui n'a pas de statut d'immigration, tout simplement. Vous venez, par exemple, de France ou d'ailleurs, hein, dans le monde d'ailleurs, aux États-Unis pour des vacances, par exemple, ou pour investir, et là, vous êtes sous ce qu'on appelle un ESTA. Donc, vous n'avez pas de statut d'immigration à proprement dit pour les banques. Donc là, vous faites partie de la catégorie des résidents. Alors ensuite, évidemment, on peut financer des biens immobiliers. Je finance des biens immobiliers pour les gens qui habitent hein, déjà en Floride ou ailleurs. D'ailleurs, ça ne pose aucun problème. Des gens qui sont sous visa, sous green card ou qui viennent juste d'arriver pour nous expatrier. Donc ça ne pose pas de problème. Alors, ce soir, on va plutôt partir sur, je dirais, les gens qui sont plutôt non résidents, qui nous écoutent justement de France hein, ce soir. Comme ça, on va expliquer un petit peu comment venir investir justement à Sarasota, hein, Ouais, et puis ta belle surtout, ville, ta surtout belle ville de Sarasota. c'est en plus, ça peut être surprenant pour beaucoup de personnes de savoir que même en tant qu'étranger, on peut avoir au droit à un financement. Évidemment, un Américain comme moi, par exemple, peut avoir droit à un financement, évidemment. Mais Oui, tout à fait. Tous les Américains, les personnes avec des visas d'immigration, etc., bon, ils sont déjà résidents ici, ils habitent ici, ils ont un emploi, ils ont un credit score, ce qu'on appelle ici. Donc, c'est vrai qu'il y a des programmes très particuliers pardon, pour eux. Par contre, toutes nos personnes qui nous écoutent de l'étranger, qui se disent, bah, tiens, pourquoi pas venir aux États-Unis? Parce que la France, on va pas se mentir, hein, c'est très compliqué. Bah voilà, c'est vrai que toutes les informations dont je vais vous parler sont accessibles pour ces gens-là. Donc, ça paraît incroyable. Il y a encore quelques années, c'était impossible. Ou en tout cas, les gens pensaient que c'était pas possible. Les agents comme toi, Sandrine, me disaient, mais non, on peut pas financer. Ben si, on peut. Ah oui, c'était On une peut petite financer. découverte. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que tu nous as montré des produits, il y en a des plus chers encore, par exemple sur Miami. Tout le monde n'a pas cette somme d'argent cash en poche, on va pas se ils ne mentir. souhaitent pas. Ils ne souhaitent Voilà. pas. Exactement. Ouais. Donc, il nous faut de l'aide. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux faire pour vous en tant que non-résident ou résident, mais en l'occurrence nos amis non-résidents. Donc vous pouvez soit acheter effectivement un bien, donc là évidemment c'est acheter une propriété avec Sandrine, vous faites un achat et je vais vous expliquer ensuite les conditions.
Pour les gens qui ont déjà des biens aux États-Unis, vous pouvez très bien refinancer un emprunt que vous avez déjà, hein, si vous aviez des conditions qui étaient pas très bonnes à l'époque. Ou alors, vous pouvez faire ce qu'on appelle un cash out. Alors, le cash out, c'est pour les gens qui ont déjà des propriétés, hein, Sarasota ou autres, et qui veulent ressortir l'équité qu'ils ont dans leur propriété pour, en général, acheter un autre bien immobilier. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir agrandir leur portfolio immobilier. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc, vous pouvez très bien avoir un bien à Miami et vouloir justement investir à Sarasota parce que c'est le nouveau Miami, hein. Donc, on va ressortir la trésorerie de votre bien à Miami pour pouvoir investir à Sarasota. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on va me dire, bon, c'est très bien, mais qu'est-ce que je peux financer? Voilà. Et ben, Sandrine en a déjà cité déjà quelques exemples, hein. Donc, tout ce qui est maison individuelle, les appartements que l'on appelle condominium, les maisons jumelées, que l'on appelle ici les townhomes, hein. Ça, c'est un produit aussi qui est assez fréquent en Floride, où vous avez justement une petite copropriété, des maisons qui se touchent. Ou vous pouvez financer aussi alors des 4 unités. Alors, Sandrine, tu nous as parlé d'exemples un peu plus importants, mais je dirais que dans les emprunts traditionnels, alors il y a des exceptions. On va être limité à des petits buildings de 4 portes. Au-delà, ça, c'est plutôt du commercial, de l'emprunt commercial. Et donc, est-ce que c'est possible? Oui. Mais je dirais que c'est au cas par cas et c'est beaucoup plus complexe en fait à financer et ça demande surtout beaucoup plus de fonds. Donc jusqu'à 4 unités, vous n'avez aucun souci. Il y en a énormément en Floride et notamment dans ta région. Donc je pense que c'est pas un problème de trouver ce genre de choses. Pas du Et tout. ensuite, ouais. Et ensuite, le dernier type d'investissement que vous pouvez faire, dont je voulais vous parler, ce sont tout ce qui est condo-hôtel. À Sarasota, je ne sais pas si tu en as beaucoup, Sandrine, des condo-hôtels. On en a au nord. Ok. Donc les condos hôtels, pour vous expliquer, c'est un condominium, en fait, un appartement, un building, avec des prestations hôtelières. Donc vous avez un guichet d'accueil, vous avez voilà, des prestations complètement hôtelières, mais évidemment avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, un DHOE qui sont beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est possible également si c'est ce que vous voulez faire, parce que c'est spécialisé pour les locations court terme, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Voilà. Alors ensuite, par rapport au montant de l'emprunt, parce que vous êtes non-résident, on le sait, en France et ailleurs, on est souvent limité par le nombre d'emprunts ou le nombre de propriétés que vous pouvez acheter. Alors l'avantage des États-Unis, c'est que tout est possible. Je peux vous faire un emprunt, je dirais, le minimum, c'est 150 000 dollars et on peut aller jusqu'à 10 millions de dollars. Donc autant vous dire que la seule limite que vous allez avoir, c'est ni plus ni moins ce que vous avez dans votre compte en banque. Après, peu importe le montant de votre apport, je vais pouvoir vous financer. Donc, c'est quand même le côté extraordinaire. Et ce qui est La- important, je te coupe juste sur une Ouais, toute petite chose. Ce qui est important aussi, c'est que là, vous faites un emprunt sur un produit. Vous avez votre produit en 30 jours. C'est-à-dire que le financement se fait en 30 jours. Vous choisissez votre maison, là aujourd'hui, le 17 mars. Le 18 avril, c'est à vous. L'emprunt, il est fait. C'est vraiment très, c'est très ça, rapide. exactement. Et ça, c'est le côté extraordinaire. Aux États-Unis, tout va beaucoup plus vite, hein. Donc, c'est Ouais. pour ça aussi qu'on va revenir dessus. Il faut être prêt. Donc, il ne va pas falloir attendre le dernier moment pour nous contacter. Il faut vraiment, vraiment préparer votre dossier en amont parce que ça va très, très vite. C'est-à-dire 30 jours, c'est 20 jours ouvrés. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et alors, comme je vous l'ai dit, donc vous n'avez pas de limite sur le nombre d'acquisitions, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un bien, 2 biens, 10 biens, peu importe, vous êtes toujours finançable. Voilà. Alors, c'est vrai que maintenant, vous allez me dire, bon, c'est très bien, mais comment peut-on se qualifier? Parce que, on le sait, c'est toujours fastidieux, hein. Avoir un emprunt, c'est jamais réellement une partie de plaisir. Alors que là, je vais vraiment vous faciliter la tâche. Et déjà, c'est vrai que ça fait beaucoup de gens qui s'interrogent là-dessus, et c'est vrai. Donc, il nous faut simplement un formulaire de demande d'emprunt. Il va me falloir un passeport en cours de validité. 2 mois de relevé bancaire avec la trésorerie disponible pour l'opération, c'est-à-dire l'apport et les frais de closing, qui sont les frais de notaire, on en parlera un petit peu plus bas. Il va nous falloir en fait simplement ces fonds-là sur un compte en banque pour pouvoir investir. Voilà. Et alors, combien il vous faut d'apport? Et c'est ça qui est important pour les gens qui nous écoutent en tant que non-résidents. Il va vous falloir 30% d'apport. D'accord? Plus ce qu'on appelle ici les frais de closing, qui sont ni plus ni moins que les frais de notaire. Alors, je dis toujours 5 à 6%. Ça peut aller un petit peu plus bas, un peu plus haut. Ça dépend de la valeur de la propriété, en fait, puisqu'il y a beaucoup de frais là-dedans qui sont des frais fixes. Donc voilà, à partir du moment où vous avez un passeport,
2 mois de relevé de compte qui justifie les fonds que vous avez sur les fonds que vous avez en banque de disponibles, vous pouvez avoir un emprunt aux États-Unis. Alors, évidemment, on va me dire, mais comment on se qualifie? Tout simplement, je ne vous qualifie pas sur vos revenus, comme vous l'avez vu, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de fiche de paie, je ne vais pas utiliser vos avis d'imposition. C'est la propriété elle-même qui va se qualifier. C'est un emprunt qui va être fait sur le cash flow du bien, tout simplement. Voilà. Donc, la façon de faire ces emprunts est quand même relativement simple pour vous. Vous pouvez également avoir cet emprunt à votre nom propre ou sous le nom d'une société, hein, c'est-à-dire une LLC, une incorporation. Donc, ça, on vous mettra en contact avec des gens, hein. Sandrine, on a des comptables qui Mm. nous aident aussi dans ce processus, c'est-à-dire que si vous avez besoin de monter des sociétés, vous avez besoin de conseils fiscaux, on n'a pas de souci, on vous référera vers des gens qui connaissent très très bien justement les expatriés et qui parlent aussi français, parce que ça aide, on va pas se Pour, mentir. pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, il y a une question de Arnaud qui est Oui. intéressante. Est-ce que les 2 mois dont tu parles de relevés bancaires doivent être des relevés bancaires américains ou étrangers? Et c'est pareil pour les réserves. Alors, pas du tout, vous pouvez avoir les comptes à l'étranger, vous pouvez même avoir un passeport français et avoir des comptes en Allemagne, ça ne me pose absolument aucun souci. Donc d'ailleurs, au départ, je vais vérifier la source de ces fonds sur vos comptes étrangers. D'accord? Ça, c'est la première étape. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le processus d'emprunt, vous allez être dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire. Alors, je sais qu'on est Aux toujours États-Unis. étonné. Pardon? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors justement, les banques qui vous font les emprunts aux États-Unis, généralement, n'ouvrent pas de compte bancaire aux États-Unis. Donc, je vous expliquerai hein, quand on sera au téléphone, etc., comment ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. Mais ça, ce sera dans un second temps. C'est uniquement pour le prélèvement automatique des échéances. Pour ce qui est du montage du dossier, vos fonds restent en France jusqu'au jour où vous devez transférer ces fonds sur le compte du notaire. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est vrai que c'est quand même aussi un avantage parce que c'est pas toujours simple hein, au départ d'ouvrir un compte aux États-Unis à distance. On vous aidera aussi dans ce processus, hein. Sandrine, on a eu le cas plusieurs Oui, fois. oui. On a plusieurs banques avec qui on peut ouvrir des comptes à distance, donc on vous aidera là-dessus. Mm. Voilà. Plusieurs clients qu'on a aiguillés, hein, qu'on a accompagnés. Exactement. Mm. Voilà. Alors, d'une manière générale, donc, comme je vous l'ai dit, il faut 30% d'apport plus 5 à 6% de frais de closing, mais il vous faut généralement aussi 80% du temps montrer 6 mois de trésorerie en réserve. Et ces réserves-là peuvent rester complètement en France. Quand j'entends réserve, c'est principal intérêt, les property tax, l'assurance et éventuellement des HOA si vous êtes dans un appartement. Voilà. Donc, pour simplifier, c'est vrai que j'aime bien dire, voilà, si vous voulez venir investir aux États-Unis, à Sarasota en l'occurrence, il vous faut impérativement dans les 100 000 dollars de trésorerie. Si vous n'avez pas 100 000 dollars à investir, c'est très compliqué. Parce que entre le montant de l'apport, comme on a vu, il y avait un montant minimum d'emprunt de 150 000 dollars et les réserves, si vous n'avez pas 100 000, c'est très très compliqué. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore les 100 000, préparez-vous. C'est ça, ça vous laisse le temps effectivement de vous préparer. Voilà. Alors, la dernière chose voilà, que je voulais évoquer, c'est donc vous expliquer un peu plus quel type d'emprunt vous allez avoir. Alors, tout d'abord, c'est un emprunt hypothécaire amortissable sur 30 ans. Alors, je sais, vous allez me dire, oh là là, 30 ans, c'est long. C'est la norme aux États-Unis, c'est pour ça que c'est sur 30 ans. Voilà. Vous allez avoir un taux fixe ou un taux variable. Alors, évidemment, je conseillerais toujours un taux fixe parce que les marges bancaires aux États-Unis sont quand même relativement élevées. Donc, je trouve que c'est un peu trop risqué. Et vous allez avoir des pénalités pour remboursement anticipé puisque vous achetez en fait un investissement locatif. D'accord? Parce en tant que non-résident, vous allez acheter un investissement locatif avec des loyers au bout. Donc forcément, vous allez avoir des pénalités pour remboursement anticipé qui sont de 3 ans ou 5 ans. Et là encore, on en discutera ensemble. Il y a plusieurs solutions. Ensuite, comme je vous l'ai dit également, vous n'avez pas besoin de justificatif de salaire, vous n'avez pas besoin de fiche d'impôt, vous n'avez absolument besoin de rien de tout cela. L'emprunt, il va être fait uniquement sur la performance, locative du bien. Et ça peut être sur du court terme ou du long terme en termes de revenus. Donc, ça ne me pose aucun souci. Je calcule un fameux ratio qu'on appelle un ratio de cash flow et c'est grâce à cela que vous allez avoir l'emprunt. Peu importe le montant de ce ratio, vous serez toujours approuvé. Voilà, donc ça, c'est quand même très important. Et vous pouvez signer donc vos emprunts soit aux États-Unis, soit de l'étranger. Voilà. Peu importe où vous voulez, à votre convenance en fait. Donc, Que des voilà. solutions.
Voilà, exactement. Alors, la seule chose pour clôturer un petit peu ça, j'ai essayé de vous donner donc des informations assez générales. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que n'attendez pas le dernier moment. Si vous êtes prêt à investir maintenant 6 mois, 8 mois aux États-Unis, n'attendez pas le dernier moment pour nous contacter parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, notamment par rapport à la provenance des fonds dont on a parlé. Je sais qu'en France, on a beaucoup de comptes, de sous-comptes, etc. C'est toujours un petit peu plus compliqué avec les États-Unis. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai à tout mettre en place pour vraiment vous faciliter la tâche une fois que vous êtes prêt à acheter à Sarasota. Surtout que Voilà, ton métier, Séverine, c'est que bah, les demandes aboutissent, que les crédits tout se à fait. fassent et que c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Donc tu as Exactement. tout intérêt à monter de bons dossiers, à défendre tes clients, évidemment, et à leur faire bénéficier des meilleures conditions parce que c'est l'avantage de passer par un courtier crédit, et notamment aux États-Unis. C'est ça, et puis bon, moi, c'est vrai que c'est mon travail à plein temps, hein. Je ne fais que ça, et c'est évident que l'objectif il n'est pas de travailler pour rien, comme tu l'as dit, hein. C'est-à-dire que quand nous on a un client, on veut absolument qu'il trouve le bien de ses rêves, on va dire, et nous être capable de financer, sinon ça n'a aucun intérêt, effectivement. Voilà. Et pour ça, il faut être prêt. C'est juste, c'est vraiment, vraiment très, très important. Voilà. Non, non, merci, parce que vraiment, c'est vrai que Séverine, elle a vraiment, c'est pas pour lui faire de la pub ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec Séverine et mes clients. Elle est vraiment très claire en fait dans tout ce qu'elle fait et c'est vraiment important parce que quand on est en France, on ne sait pas où on va, on a envie de faire des choses aux États-Unis et c'est vrai que quand on a quelqu'un comme ça qui vous guide, qui vous éclaire en fait sur le chemin à prendre, les risques que vous avez, exactement tout ce que vous allez franchir, c'est super. Donc franchement, n'ayez pas peur et renseignez-vous, c'est totalement gratuit, que ce soit avec Séverine ou que ce soit avec moi on vous guidera avec plaisir. Donc, Merci, merci Céline. Séverine. L'autre Merci. chose, l'autre chose, Sandrine, je crois que je l'ai pas raté, non, mais tu l'as pas vraiment dit. En tout cas, c'est important pour les Français, c'est que un agent immobilier comme toi, Sandrine, a accès à tous les biens immobiliers qui sont à la vente ou à la location. C'est Et ça. ça, évidemment, pour des Français, c'est surprenant, mais c'est tout simplement parce que c'est comme ça que ça marche aux États-Unis. On est agent immobilier, on a un client, et ce client, on lui permet d'avoir accès à absolument tous les produits qui sont à vendre en Floride, en l'occurrence, et puis là, à Sarasota et ses alentours. Exactement. Et c'est pour ça que la question de est-ce que ces produits sont en construction ou pas en construction, quelque part, elle n'est pas pertinente, même si je la comprends, parce que vous avez accès à tout. Et si vous êtes absolument, vous voulez acheter quelque chose qui est en construction, pourquoi pas? De toute façon, tu as accès. Et Bien tu sûr. pourras permettre à ton client d'avoir accès. Donc, les produits n'appartiennent pas à des boutiques. Mm, mm. Voilà. Tout à Euh, fait. Donc, bah, merci. Alors maintenant qu'on on connaît comment financer en fait un bien, je vous propose trois biens en fait différents dans trois villes différentes en fait où on pourrait partir donc sur du concret. Donc le premier, donc c'est une maison, une résidence traditionnelle qui est de 2025 à Port-Charlotte, trois chambres, deux salles de bain. Donc là, on part sur une maison qui est louée 1 900 $ par mois. Donc on a deux stratégies d'investissement comme on avait vu. Donc soit on achète cash et on maximise le cash flow, là qui représenterait grosso modo 6% quand on enlève donc la taxe foncière, l'assurance et la gestion locative si vous souhaitez déléguer votre bien. Ou alors, vous faites un autofinancement en mettant 30% d'apport et en finançant en fait le reste de la maison. Et tout s'autofinance. Mais vous allez me dire, oui, mais je préférais quand même avoir un petit peu plus de cash flow. Eh bien, pourquoi pas? Et là, vous voyez directement entre moi et Séverine. Et finalement, votre apport, il ne sera pas de 30%, mais entre 40 et 60% en fonction du cash flow que vous attendez derrière. Et là, pour le coup, vous pourrez mixer les deux. Donc, vous avez vraiment plusieurs stratégies d'investissement. Donc, voilà pour ce produit-là. Ensuite, on a une maison vraiment type à Sarasota. Donc là, on est sur une maison qui fait presque 270 mètres carrés. Elle est de 2018. Elle est située vraiment auprès de bonnes écoles, en fait, très bien notées, parce qu'en Floride, aux États-Unis, ça se passe comment? Comme ça. Les écoles, c'est une notation, et plus les écoles sont bien notées, plus le quartier il est un petit peu plus populaire. Et là, c'est le cas pour cette maison, donc qui est de 2018.
Donc, on est vraiment sur un schéma de maison de famille avec ses 5 chambres et 3 salles de bain. Donc là, ça, c'est un produit qui est affiché à 560 000 dollars. Donc là, la location, on est sur du 3 600 dollars par mois. Et même process. Donc, vous choisissez votre stratégie d'investissement. Donc, soit vous maximisez votre cash flow et vous achetez cash, ou alors vous faites une partie autofinancement. Donc là, Séverine, elle avait calculé, c'était 2542 mensuels, moins toutes les charges après qui se déduisent à l'année. Vous autofinancez votre produit. Et si vous voulez du cash flow en plus, vous grossissez un petit peu votre apport. Donc voilà pour cette maison à Sarasota. Et j'ai voulu vous en présenter une donc à Rotonda West aussi. Donc là, c'est un tout autre produit. C'est une maison de 1978, avec piscine, donc entièrement rénovée. Donc là, on part sur une location qui est à 2600 dollars par mois et même stratégie. Soit vous achetez cash, soit vous faites un emprunt, soit vous mixez les deux en fait. Vous faites un apport un petit peu plus gros pour avoir du cash flow. Donc ce type de bien, il est assez recherché et il combine assez bien la maison individuelle, piscine, proximité des plages, les golfs du Mexique, enfin, le golfe du Mexique, hein, ce qui attire beaucoup les locataires et les futurs acheteurs. Donc voilà. Donc, là où je voulais en venir aussi, c'est la partie fiscalité. Parce que investir, c'est bien, mais la fiscalité, c'est aussi un élément qui est essentiel en fait pour nos investisseurs. Donc, aux États-Unis, on a un impôt qui est fédéral. Et sur cet impôt fédéral, on a des tranches progressives comme en France. Mais l'avantage en Floride, c'est que vous n'avez pas d'impôt d'État. C'est-à-dire que dans d'autres États, comme la Californie ou d'autres, vous avez en plus un impôt en fait qui est vraiment étatique. Que ici, vous n'avez pas, vous avez juste l'impôt fédéral. C'est-à-dire que vous allez être basé uniquement sur votre bénéfice réel. Quand je dis bénéfice réel, c'est-à-dire que vous allez être imposé après déduction de votre assurance, votre taxe foncière, la gestion locative, la maintenance et, très important, les intérêts d'emprunt. C'est important quand même de souligner que tout ce que vous payez en amont, vous pouvez le déduire de votre impôt. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc, je tenais vraiment à vous le souligner. Ensuite, il y a la stratégie de la LLC. Une LLC, c'est une Limited Liability Company. C'est équivalent à une SARL. Nous vous conseillerons à 99% des cas de structurer vos acquisitions via une LLC pour protéger votre patrimoine, tout comme via une SARL, vous pourriez le faire en France. Mais là, avec votre produit, juste pour acheter une maison et la mettre en location, il n'y a aucun problème à constituer une LLC et protéger en fait votre patrimoine personnel. Et pour ça, on vous guidera vers des comptables, pareil, qui sont professionnels, qui sont en place depuis plus de 20 ans, qui sont très compétents et qui pourront vous guider pour chaque profil différent que vous présenterez. Et il y a une question de Marc là, qui peut être traitée en live, justement. C'est dans le cas d'un investissement par un étranger, donc en l'occurrence un Français, pour du locatif, est-ce que vous aidez, est-ce que tu aides, Sandrine, dans la gestion immobilière pour trouver les clients, gérer le produit, etc. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai réussi à affilier donc le profil de broker. Donc, un broker ici, c'est je peux toucher donc tout ce qui est location, donc acquisition, vente et commercial. Donc, il n'y aura aucun problème, chose que je fais déjà. Donc, voilà. Donc, tu t'occupes à la fois de l'achat par la personne, de son investissement, et ensuite de sa mise sur le marché avec la Tout à fait. gestion des locataires. Oui, Ok, et que donc ce voilà. soit en long terme ou en court terme. D'accord. Donc, la réponse a été donnée à Marc. Très bien. Donc, je voudrais quand même terminer par une petite chose. Ce qu'on vous a présenté là avec Séverine, c'est pas un simple investissement immobilier qu'on vous présente de faire. C'est bien plus que ça. On vous propose de positionner vraiment votre épargne, en fait, dans la première puissance mondiale économique.
quand même, il faut le dire aussi. Vous allez investir dans quelque chose de tangible que vous allez pouvoir toucher, que vous allez pouvoir regarder, qui va générer des revenus et qui en plus va se valoriser dans le temps. Et Et dans lequel vous allez peut-être vouloir passer quelques jours de vacances parce que, encore une fois, c'est pas le pire endroit des États-Unis. c'est ça, et c'est ce que j'allais dire, Et c'est on a compris, Sandrine, il y a au la plus belle cœur d'une plage. région en pleine croissance, qui est le futur Miami de demain. Elle aime son Sarasota, mais c'est magnifique, hein. Je reconnais que... C'est ça. Ouais, ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là avec plaisir avec Séverine pour vous renseigner pour tout profil. Il n'y a que des solutions. Et la question de Marc qui est, ou alors pour un Français qui vit dans un autre État, oui, bien sûr, Marc, évidemment. Ouais. Avec plaisir. Voilà. Et les maintenance, etc. Enfin, tout ça est géré par, voilà, par Sandrine, c'est son métier. Et encore une fois, le but d'un agent immobilier, c'est toujours, bah, c'est possible que les choses se passent bien et que le client gagne de l'argent. On Voilà. est là pour vous guider dans votre projet immobilier, vous protéger, vous guider aussi au niveau de la fiscalité. On vous accompagnera vraiment de A à Z. Et c'est vrai que les prêts immobiliers, c'est sur 30 ans, mais c'est pas parce que vous faites un prêt immobilier sur 30 ans, l'objectif après, ça va être de jouer avec votre patrimoine. Et donc, effectivement, au bout d'un certain temps, on va jongler avec. Donc, soit effectivement, on fera du cash out, soit on le refinancera autrement, soit il y aura plein de choses à faire. Bah, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que la moyenne aux États-Unis des investisseurs, hein, ils gardent en général leurs biens 7 ans. Donc, j'ai encore pas un seul client qui a gardé ce bien aussi longtemps. Et c'est vrai que vous allez voir, vous allez acheter un bien à Sarasota, vous allez tomber amoureux de l'endroit, vous allez dire, bah, je veux une plus grosse maison, un plus gros appartement ou autre. Vous associer avec quelqu'un parce que vous ne pouvez pas nécessairement le faire tout seul. Donc, votre patrimoine va bouger sans cesse. Et c'est vrai que vous allez forcément faire une plus-value sur le long terme. Donc, c'est un investissement aujourd'hui, mais c'est certain que voilà, il sera valorisé. Ça, c'est une évidence. Voilà. Il y a On encore des espère. marges d'expansion dans ta région. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Et tu sais, j'ai eu des investisseurs qui sont venus, qui voulaient investir dans d'autres villes. Et ils sont venus me voir à Sarasota. Et on dit, bah non, mais finalement, on va investir ici, hein. Parce que c'est vrai que cette ville, elle est vraiment bluffante et elle n'est pas encore vraiment connue au bout du jour. Et c'est vraiment une opportunité qu'on vous donne là, parce que c'est vraiment une ville qui est la ville de demain, ici en Floride. Ok. Tout ça, Sarasota, tu vas être débordé. Bon, on sent que Sandrine a envie d'avoir d'obtenir les clés de la ville par le maire de Sarasota. Ouais, c'est ça. Ses aspirations, Non, exactement. mais c'est vrai, très Non, mais franchement, je c'est sais que tu es sincère et je sais très bien que tu es sincère et que tu le penses et je connais Sarasota et je confirme tout ce que tu racontes. Euh, je suis entièrement d'accord et chaque fois que je suis à Miami, je suis très heureux, mais en même temps, j'ai une envie d'être à Sarasota. C'est comme ça. On peut pas être partout. Merci beaucoup Sandrine et Séverine. Je vous propose maintenant qu'on traite les questions. Euh, Mhm. donc une par une. N'hésitez pas, on a quelques minutes là de plus si vous en avez pendant qu'on répond aux premières. Je Euh, vais peut-être répondre à Pierre. exactement. Voilà, par rapport à... Alors, aux États-Unis, je vois donc Pierre a demandé si c'était quand même possible de prendre un emprunt à 60 ans. Oui, il n'y a pas de limite d'âge aux États-Unis pour faire un emprunt. Aussi incroyable que cela peut être, vous n'avez absolument pas de limite d'âge. Donc, vous pouvez faire tout à fait un emprunt à tout âge. Maintenant, les emprunts court terme pour les non-résidents n'existent pas. Vous êtes obligé d'avoir un emprunt sur 30 ans et cet emprunt bah, se poursuivra justement avec vos héritiers s'il se passe quoi que ce soit. Mais sachez qu'il n'y a aucun souci, il n'y a aucune limite d'âge. Voilà. Alors je vais peut-être répondre à la question de Cathy qui nous dit est-ce un tel investissement permet l'obtention du visa E2? Alors aucun d'entre nous n'est avocat d'immigration, mais je peux vous répondre déjà de façon certaine que non. Euh, Sauf si vous achetez plein de maisons ou un grand immeuble et que Mm. ça devient une activité qui vous permet de générer des emplois, qui est une des conditions pour obtenir le visa E2. Donc la réponse est non. Voilà. Mais il y a d'autres solutions avec le visa E2 qui sont... voilà. Et je vous invite à, si vous avez une envie d'un visa E2, je vous invite à contacter Sandrine qui a d'autres solutions, mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Euh,
Olivier nous demande, Sandrine, pour le multilogement, faut-il prévoir, quel capital faut-il prévoir? Bah, si on part sur un multifamily, comme on a vu là au départ, donc le prix de départ c'est 500 000 dollars, il faut prendre au minimum 30%, enfin 5% en plus, donc 35% euh, pour l'investissement. Donc on est aux alentours de 175 000, quelque chose comme ça, Ok. 200 000. Mhm. Donc un produit Ouais. à 500, 600, c'est ça? Ouais, Oui, il faut vous prévoir 200 000 dollars à peu près entre c'est ça. l'apport, les frais de closing et quelques réserves. Ouais, c'est ça. Et on voit Stéphane, donc je te laisserai répondre au niveau du taux. Mhm. Séverine, qui demande quel est le taux d'intérêt actuellement. Ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que À la France. les intérêts que vous allez payer, vous les déduirez. Et ça, Mhm. c'est vraiment, pour moi, c'est une petite pépite, hein. Donc, ce que vous avancez, vous allez vraiment le déduire de vos impôts après, par la suite, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, je te laisse lui répondre pour le taux d'intérêt, Séverine. Oui, vous allez utiliser le levier de l'emprunt absolument dans tous les montages que l'on fait. Alors, les taux d'intérêt, je ne vais pas vraiment vous donner de taux. Pourquoi? Parce qu'il y a une réponse très simple. C'est qu'aux États-Unis, les taux d'intérêt, c'est un ensemble de variables qui sont mis bout à bout qui permet d'avoir votre taux. Donc, c'est pas seulement, voilà, en France, on rentre tous à la Banque Populaire le même jour, on aura tous le même taux. Ici, ça n'existe pas. Déjà, effectivement, vous allez être un petit peu pénalisé parce que vous n'êtes pas américain. En même temps, ça me paraît normal. Vous êtes non-résident, comme je vous l'ai dit, vous apportez pas de justificatif de salaire ou autre, donc effectivement, les taux seront plus chers que pour les Américains. Maintenant, les taux sont un ensemble de variables, donc ça va dépendre du montant de votre apport, ça va dépendre des années de pénalité pour remboursement anticipé que vous allez choisir, ça va dépendre du type de bien, parce que par exemple, un condo hôtel, comme je vous l'ai expliqué préalablement, est plus cher à financer qu'une maison parce que c'est moins attractif pour les banques. Ça va dépendre effectivement, est-ce que vous avez un crédit score déjà aux États-Unis ou pas? Ça va vraiment dépendre d'un ensemble de choses. Donc, Tu peux pas c'est donner très une fourchette? difficile. Non? Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, avec les événements, là, j'ai les taux qui font un peu du yo-yo, on va pas se mentir. Avec 30% d'apport, on peut être entre, je dirais, allez, 6,5 en ce moment et 7,5 en fonction du bien que vous allez acheter. Voilà. Ça peut être plus bas et ça peut être un peu plus haut également, par exemple, si c'est un condo hôtel. Voilà. Encore une fois, les taux varient enfin, vraiment par rapport à vous. En fait, ce qui va faire le taux, c'est vraiment votre situation, le montant de votre apport, ce que vous achetez. Donc, c'est très difficile de donner un taux comme ça. Ok. Voilà. Donc, Mm. ça, c'est une spécificité américaine. Et c'est la même chose pour les Américains, attention, hein. C'est-à-dire que les Américains aussi vont être jugés en fonction du bien que vous achetez, qu'ils achètent en fonction du montant de leur apport et en plus de leur crédit score pour ceux qui connaissent. C'est vraiment spécifique au marché américain. C'est pas uniquement spécifique à vous. Ça s'applique à vous également puisque vous êtes non-résident. Mais ce n'est pas que parce que vous êtes non-résident que ces conditions-là s'appliquent. Alors, effectivement, c'est plus cher qu'en France, on est bien d'accord. Mais comme l'a dit Sandrine, on déduit 100% des intérêts. Et si vous êtes en société, vous pouvez déduire même beaucoup plus. Donc ça fera partie d'une conversation ultérieure. Et j'ai Puis aussi une autre. c'est- Vas-y, excuse-moi, Romain. non, et puis ces taux d'intérêt, il faut toujours les mettre en perspective avec les taux de Mhm. croissance. Voilà. Et, Aussi. des marchés et de l'économie en général, qui est évidemment bien supérieur aux États-Unis. Donc les choses sont pas, il faut les prendre dans des proportions. Il Vas-y, y a Sandra. il y a une stratégie aussi, parce qu'on a eu quelques clients qui sont passés par là qu'on a traité avec Séverine, c'est constituer vos LLC, faire un financement avec vos LLC et pouvoir y rentrer aussi vos enfants pour qu'ils puissent en fait bénéficier de ce produit en fait. On a eu un client qui a fait l'emprunt en fait tout seul dans sa LLC et qui a ensuite rentré ses enfants et où ils se sont partagés en fait les parts et les enfants restent au même titre en fait propriétaires du produit que les parents. Et pour le coup aussi, c'est une petite astuce qui peut être sympa fiscalement. Oui, fiscalement du côté français. Mm, Je vais mm. répondre peut-être à Olivier, ça c'est une question importante. Est-il possible d'investir avec une compagnie française qui a de liquidité?
Alors attention avec cela, vous pouvez tout à fait utiliser la liquidité de votre société étrangère. À partir du moment où je peux vérifier que la société étrangère vous appartient, ça ne me pose aucun problème. Donc avec un extrait cabis et éventuellement une attestation comptable, ça c'est bon. Par contre, vous ne pouvez pas mettre une société étrangère type SCI dans une société américaine pour acheter un bien. Ça, c'était possible avant Covid. Maintenant, ça ne l'est plus pour la bonne et simple raison, c'est que les banques se sont aperçues, bah, quand les gens ne payent pas, en fait, ils ne vont pas les banques ne vont pas aller chercher les sociétés étrangères à l'étranger, justement. Ils sont bien aperçus que c'était beaucoup trop compliqué. Donc, les seuls qui peuvent acheter un bien immobilier par le biais d'un emprunt sont des personnes physiques, effectivement. Voilà. Aucune personne morale, à moins que ce soit une société américaine, mais qui soit elle aussi détenue par des personnes physiques. Donc, il faut faire très attention à ça. Je sais que fiscalement, en France, vous pouvez avoir des soucis, mais on a quelques trucs et astuces, vous inquiétez pas, on a l'habitude. Voilà, vous pouvez faire des holdings, vous pouvez faire, il y a plein de choses dont on discutera. Oui, il y a Voilà, d'autres donc la solutions. réponse est oui, mais voilà, d'où l'intérêt, comme je le disais au préalable, hein, d'être bien prêt, de nous questionner bien en amont pour le montage de vos sociétés, parce que est-ce que c'est possible? N'importe quel avocat ou comptable vous dira, bien sûr, vous pouvez avoir votre SCI dans une LLC américaine. C'est absolument vrai, vous avez le droit. Le problème, c'est que c'est pas l'avocat qui vous prête l'argent, c'est la banque, et la banque, elle va vous refuser cela. Donc, il faudra simplement qu'on soit très vigilant avec ça. Voilà. Voilà, Mhm. on s'approche de l'heure. Je pense Mhm. que tout le monde a été particulièrement intéressé puisque tous les gens qui sont arrivés au début sont restés jusqu'à la fin, qu'on a eu de nombreuses questions auxquelles vous avez particulièrement bien répondu. Merci beaucoup Séverine et Sandrine, parce qu'on a parlé d'immobilier sur la côte ouest de la Floride et qui est un endroit encore préservé, merveilleux, avec un potentiel de dingue et j'adore cet endroit, au-delà du côté financier de la chose. C'est vraiment assez exceptionnel de vivre là-bas ou de passer du temps là-bas. Il y a quelque chose de magique avec ce golfe du Mexique, Je suis notamment. d'accord. Euh, et je sais que tu es d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Euh, Avant que nous coupions, je propose à tous d'ouvrir le module de chat et de cliquer sur les différents liens que j'ai mis qui vous permettront de trouver facilement comment contacter Séverine ou Sandrine. Et évidemment, sinon, vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le Fun District, nous écrire, prendre une photo de ce qui s'affiche à l'écran et voilà. Et puis, vous verrez la rediffusion de ce webinaire particulièrement intéressant que j'ai adoré. Euh, dans quelques jours sur la chaîne YouTube du Fun Track et dans notre newsletter. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup Séverine. Merci. Merci Vous à êtes tous. une- Merci à toi, Romain. Et merci Merci à à tout le tous. monde. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.